Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui cette messe votive, en ce mercredi, cette messe votive en l'honneur de Saint Joseph. Encore un mercredi à le célébrer, mais aujourd'hui, nous partons avec lui. J'aimerais que nous partions avec lui, mais non pas à Nazareth, comme le relate cet évangile, que nous connaissons toutes et tous, j'allais dire par cœur, mais presque. Mais j'aimerais que nous prenions la route avec Marie et Joseph. Nous savons que l'Évangile nous l'indique, et c'est prouvé historiquement, que l'empereur César Auguste a demandé un recensement de toute la population. Et pour se faire recenser, il faut que chaque homme se rende avec sa femme et ses enfants dans sa ville natale. Joseph est né à Bethléem, ville de Judée. Il y retourne avec sa femme qui va enfanter. En ce moment, dans les églises, nous construisons les crèches. Nous-mêmes, nous l'avons installé en très grande partie cet après-midi et nous allons terminer, je pense, demain. Nous installons des crèches et nous prenons par ce biais-là, avec Joseph et Marie, la route pour nous rendre à Bethléem. Dans notre crèche, il y a la particularité, c'est que Marie et Jésus et Joseph ne sont pas encore dans la grotte. Ils sont sur le chemin, avec Joseph qui tient l'âne et Marie enceinte assise sur l'âne. Ils gravissent tout doucement les sentiers, parfois abrupts, qui les mènent dans la ville de Bethléem. Imaginons ce qu'il s'est passé à l'époque. Marie est enceinte. Elle va arriver à terme. On est dans le 9e mois. Elle a déjà vécu beaucoup d'épreuves. Joseph aussi. La peur. D'où vient cet enfant? Que vont dire les gens? Va-t-on lapider Marie pour cela? Beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétudes ont dû perturber Joseph au plus profond de son cœur et de son âme. Il a accepté de prendre Marie avec lui après que l'ange Gabriel l'ait rassuré. Mais voilà qu'une nouvelle tombe, il faut partir. Déjà nous, on aurait peur d'entreprendre un long voyage, même en voiture, avec une femme arrivant à son terme. Mais il le fait, car on sait qu'à l'époque, on ne contredit pas l'autorité romaine. Il part avec Marie. Puis, il le faut. Les Écritures n'ont-elles pas annoncé que c'est de Judée que naîtrait le Messie, la ville de Juda, Bethléem? Ils partent. Ils affrontent la peur. Ils affrontent les dangers de la route. Même si on s'imagine qu'ils ne sont pas seuls, il y a sans doute une caravane qui se forme tout au long du chemin, tous ceux qui partent. Mais les dangers sont là. Marie peut accoucher d'un instant à l'autre. Et Joseph est là. Il l'accompagne, il la soutient. Il veille à ce qu'elle ne manque ni de nourriture, ni de boisson. Il est aux petits soins pour elle.
Et c'est ce qu'il est pour nous. Oui, mes frères et sœurs, nous marchons sur cette route. Je l'ai déjà dit dimanche, ça me rappelle ce chant magnifique. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Oui, mes frères et sœurs, c'est exactement cela. Et je pense qu'en notre époque tourmentée, le Seigneur a choisi Saint Joseph pour nous guider sur cette route. Vous allez me dire, mais il y a Marie. Ah oui, bien entendu. Mais Marie se manifeste à nous depuis 2000 ans. Et malgré tout, notre peuple est souvent en recherche. Il tâtonne, il ne sait pas où il va. Pourquoi? Parce qu'il n'écoute pas Marie, qui se donne tellement souvent. En ce moment, nous fêtons les anniversaires des apparitions de Borin, en Belgique, la reine au cœur d'or. Qui écoute encore les messages de Marie? Joseph, lui, ne parle pas. Il agit, comme il l'a fait à l'époque, pour nourrir Marie, pour veiller sur elle. Il est aux aguets, partout. Peut-être que de nos jours, c'est de cela que nous avons besoin, d'un guide qui ne parle pas, mais qui nous soutient, qui nous pousse, qui nous aide. J'ai raconté hier une grâce. Je ne vais pas la répéter ici, mais je l'ai rencontrée souvent. J'ai encore reçu du monde aujourd'hui qui me dit que, en se confiant à lui, ils se sont aperçus que ça allait mieux, qu'ils pouvaient, j'allais dire, lâcher prise, car ils avaient l'impression que quelqu'un était avec eux pour les aider à avancer. Et c'est cela. En ce soir où nous marchions sur la route de Bethléem, dans les ténèbres, dans les angoisses de cette situation catastrophique que nous vivons, dans cette nuit de cette saison triste que nous vivons aussi, marchons avec Joseph sur la route. Il nous guide, il nous emmène vers Bethléem, vers la cité du pain, là où Dieu se donne à nous. C'est à Bethléem que le Seigneur s'est offert à nous. Et Bethléem veut dire la maison du pain, le pain eucharistique. Bethléem, c'est l'autel, c'est la messe. Il nous conduit vers ici, vers l'autel, il nous conduit vers la messe. Il nous conduit vers son Fils adoptif, vers Jésus, Dieu fait homme, le pain vivant. Mes frères et sœurs, encore une fois je vous le dis, suivons Saint Joseph, suivons-le, et nous serons sûrs d'aller à bonne destination, comme quand nous suivons Marie. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec nous et avec vous.